Écoute ça, impressionnant. Quelle est l'arme secrète israélienne? Commençons d'abord par une histoire. C'est une histoire vraie que j'ai entendue, dans laquelle un rabbin raconte qu'il a entendu un commandant des forces de défense d'Israël. Qu'ils arrêtent essentiellement un dirigeant, un leader du Hamas, ce groupe terroriste du Hamas, le jour où ils ont commis le massacre en Israël, malheureusement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ceci, c'est incroyable, un miracle impressionnant. C'est ainsi, ils arrêtent ce leader du Hamas, et quand ils l'arrêtent, ils trouvent des cartes, ils trouvent un plan d'action terroriste, rien de moins au moins, entre autres, contre une yeshiva. Une yeshiva est un centre d'études juives de la Torah, de la Bible et de la Torah en général. C'est-à-dire, ils avaient prévu d'attaquer une yeshiva, un centre d'études juives de la Torah avec environ 1000 étudiants, une grande et importante yeshiva en Israël, dans laquelle il y aurait 2 personnes à l'une des portes pour surveiller, c'est-à-dire que personne n'entre, 2 autres personnes, 2 autres terroristes à l'autre porte, probablement entrer et sortir de la yeshiva. 18 terroristes allaient entrer armés. Et que Dieu ne le permette pas, ce qu'il voulait faire là-bas, dans cette yeshiva si sacrée. Et c'est le miracle, écoutez. Et ici, vous allez comprendre la force, la vraie force de ce qu'est l'arme secrète israélienne. L'arme secrète israélienne. Écoutez, on lui pose une question. Ici, nous voyons que vous avez un plan d'action qui comprend les horaires des prières à la yeshiva. Rappelez-vous que le jour du massacre de ces gens si horribles, des terroristes du jamais, et c'était le jour de Shemini Atzeret Simchat Torah, le jour sacré de Shemini Atzeret, qui est le jour appelé Simchat. La Simchat Torah est une fête où l'on danse avec les rouleaux de la Torah pour célébrer la joie qu'elle procure, comme le mariage métaphorique entre le peuple israélien et Dieu. Un jour des jours les plus sacrés de l'année. Et ces gens, ces terroristes, ce jour-là a été le massacre qu'ils ont fait. Par conséquent, sachez que les jours de Simchat Torah sont des jours de beaucoup de danse. Essentiellement, le peuple juif se caractérise par l'étude de beaucoup de Torah, évidemment, et par une vie de Torah, c'est-à-dire, on vit la vie que l'on étudie, bien sûr, et on la danse aussi. Mais le jour de la grande danse avec la Torah est le jour de Shemini Atzeret Simchat Torah. Nous dansons des heures avec la Torah, chacun selon ses coutumes, mais essentiellement, nous faisons des rondes et nous dansons avec la Torah. C'est un jour joyeux, impressionnant. Par conséquent, au moment où ces terroristes ont voulu entrer, sûrement à ce moment-là, ils dansaient avec la Torah. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il lui demande, « Avez-vous ceci ?» Je le dis avec mes mots. J'ai entendu parler d'un rabbin qui a raconté ce qu'un autre rabbin lui a dit avoir entendu. Maintenant, dit-il, avez-vous les plans d'action, les horaires de prière, par où entrer, par où sortir? Oh, 2 terroristes ici, 2 là, 18 qui entrent. On ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas tous entrés. Que s'est-il passé? Ils ont continué tout droit, a-t-il dit. Le terroriste a demandé ce qui s'était passé. C'est ça. Ce que je vous dis, apparemment, c'est une personne de la force de défense israélienne. Maintenant, qu'a-t-il dit? Nous sommes arrivés et avons vu cette yeshiva en flammes, brûlante en flammes. Feu, nous avons vu du feu. Nous avons compris que sûrement d'autres terroristes avant nous étaient entrés. Nous avons compris qu'il n'y avait rien à faire, que nous allions entrer dans un endroit en feu. Nous avons continué tout droit. Regardez ce qu'est le miracle. Pas une personne, mais un groupe, apparemment de 22 personnes, de 22 terroristes. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des terroristes à qui on ne peut pas attribuer le statut de personne, le massacre qu'ils ont commis, 22 terroristes.
Ils ont incendié un bâtiment. Pensez non, une petite maison, c'est une yeshiva qui accueille environ 1000 élèves. Pensez peut-être à des élèves, peut-être à des voisins, et aussi aux rabbins et à la famille des rabbins, je ne sais pas. Pensez à un endroit très grand. Un bâtiment en flammes, ils ont vu un bâtiment en flammes et il n'y avait pas de flammes. Il n'y avait pas de flammes. La yeshiva a vécu sans Torah, normalement. Nous savons que Dieu a des anges dans ce monde. Le feu est un ange de Dieu qui est un ange, envoyé de Dieu. Dieu envoie des anges, c'est-à-dire les anges sont le vent, le feu, la lumière, l'électricité. Tous sont ce qu'on appelle en hébreu malajim, malajim, melaja. C'est une tâche, une activité, un malage, un ange. C'est essentiellement un envoyé de Dieu, une force spirituelle qui agit dans ce monde pour, essentiellement, faire avancer le monde. Pensez que nos sages juifs disent que chaque brin d'herbe pense un grand, un beau jardin, chaque petit brin d'herbe a un ange, expliquent nos sages juifs, qui lui dit à chaque instant Gdal, Gdal grandit, en hébreu on dit Gdal grandit, Gdal grandit, Gdal grandit, c'est-à-dire pense. Dieu envoie à chaque partie de sa création, chaque aspect de sa création, des anges pour faire avancer ce monde, et ainsi tu vois que Dieu a envoyé un ange. Nous pouvons dire feu, mais s'il n'y avait pas de feu, en réalité ils ont vu du feu. Ils ont vu du feu, pas une personne. Un groupe, apparemment un groupe de 22 personnes a vu un bâtiment en flammes, où il n'y avait pas de mèche, pas de flamme, pas de feu du tout. Donc regardez, impressionnant. Donc grâce à Dieu, ils ont été sauvés. Maintenant, analysons et réfléchissons ensemble sur ce qui s'est passé ici. Ici, mais là, il y avait un groupe de juifs, beaucoup de juifs heureux, dansant avec la Torah. Nous savons que ce monde est une rencontre, une étreinte entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais nous savons que chaque action que nous faisons dans ce monde, chaque bonne action et que Dieu nous le permet, chaque mauvaise action a des répercussions spirituelles et matérielles. Pensez à plus de 1000 personnes, sûrement dansant avec la Torah, heureuses, voulant le bien pour le monde. C'était le feu de la sainteté du peuple aimé, du peuple israélien, les enfants de Dieu, le peuple aimé de Dieu. Et Dieu, évidemment, aime son peuple, et ici, Dieu a fait un miracle impressionnant, et Dieu aime toute l'humanité. Chaque personne dans ce monde, qu'elle soit juive ou non, est aimée par Dieu, explique notre sage juif. Que chacun d'entre nous doit se sentir comme un exemple, pense-t-il. Un mariage déjà avancé en années sans enfant. Soudain, grâce à Dieu, la dame tombe enceinte à un âge assez, c'est-à-dire grand, à un âge pas si conventionnel pour avoir des enfants. Et il pense, quel bonheur, quel amour pour ce fils unique ou cette fille unique, quel amour impressionnant. Pensez que l'amour que Dieu a pour vous, pour chaque individu, pour chaque personne de ce monde, est un amour multiplié par... En hébreu, on dit par infini. Beaucoup plus que ce père et cette mère, pour ce fils et cette fille. C'est-à-dire, Dieu t'aime et Dieu a confiance en toi, Dieu a confiance en sa création. Dieu veut que nous corrigions ce monde, que nous aimions ce monde et que nous fassions le bien que nous voulons pour notre prochain. Que nous accomplissions des actes de bonté, d'aide aux personnes dans le besoin, aider même si tu n'as pas d'argent, avec un sourire. Expliquer à nos sages juifs que bien plus qu'un verre de lait, c'est montrer, je le traduis directement en français, c'est montrer les dents blanches, c'est-à-dire sourire à une personne avec un bonjour. Je l'ai exprimé librement, parfois beaucoup plus. Aujourd'hui encore, nous vivons généralement dans une société d'abondance. Baruch Hashem, merci à Dieu, merci à Dieu. En général, les gens ont de l'eau, du pain, du lait et les denrées de base, chacun selon ses moyens. Mais, comme le disent nos enfants de Dieu, qui était vraiment riche? Celui qui est heureux avec ce qu'il a, c'est celui à qui Dieu donne ce dont il a besoin, il faut s'en contenter. Maintenant, pensons que même si vous n'avez pas d'argent, vous avez un sourire pour dire bonjour, pour souhaiter une bonne journée à votre prochain, un bon mot d'encouragement, de motivation,
Si vous pouvez aider quelqu'un dans le besoin, même financièrement, faites-le. Nous, les Juifs, aidons ceux dans le besoin, en général aux personnes proches des lieux où l'on étudie la Torah, aux élèves de la Torah, ou aux rabbins qui enseignent la Torah, ou aux institutions caritatives. Des organisations non gouvernementales que nous connaissons avec conscience certaine, qui sont des organisations honnêtes, qui font de bonnes actions. Il faut faire très attention. Tout cela, entre parenthèses, où donner? Beaucoup de gens demandent où donner. Il ne faut pas donner dans des endroits où il y a de l'idolâtrie, par exemple, où il y a des endroits où l'on entre, des lieux religieux, par exemple, où il y a des statues, où ils prennent des objets, où ils prennent des personnes qui sont vivantes ou qui ne sont pas vivantes. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant. Y a-t-il quelque chose en dehors de Dieu? Tout cela est de l'idolâtrie et il est interdit de donner de l'argent à des endroits qui soutiennent l'idolâtrie, c'est le deuxième commandement. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant moi, et tu n'auras pas d'autres idoles devant moi. C'est-à-dire, il y a une provision pour l'idolâtrie. L'idolâtrie est tout, c'est-à-dire tout lien avec quelque chose. Une personne ou un objet, vivant ou non, se déplace vers un but ou demande quelque chose à quelqu'un. Qui n'est pas Dieu? Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur, ton Créateur, qui t'a créé, et il n'y a rien en dehors de lui. Nous disons Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nous disons, écoute Israël, notre Dieu. Dieu est notre Dieu, Dieu est un, Shem Eloheinu, Shem Echad. Dieu est un et tout. Il n'y a rien en dehors de lui, il comprend et surpasse tout. Il faut donc être très vigilant. Des 10 commandements, le premier est X et X, c'est. Je suis ton Dieu, je le traduis en castillan, en espagnol. Je suis moi, je suis Dieu, ton Dieu, celui qui t'a sorti de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Le deuxième commandement est Elohim, Agerim Alpanai, n'a-ce pas d'autres dieux, d'autres idoles. Alpané devant moi, comme j'ai étudié qui est devant moi, entre toi et moi, dit Dieu, je le dis de la manière dont je le comprends, comme j'ai étudié, rien entre nous. Ton lien avec Dieu, avec ton Créateur, le Tout-Puissant, est un. C'est un lien, il n'y a pas d'intermédiaire que Dieu ne le permette pas. À lui ou à elle, ou à un objet, ou à ceci ou à cela. Non, c'est interdit. Le deuxième commandement de la Torah, de la Bible, l'interdit totalement. Tout cela est donc une grande parenthèse. Que les gens demandent où pouvons-nous faire un don? Des lieux d'idolâtrie, n'est-ce pas? Aussi des lieux d'organisation non gouvernementale? Organisation non gouvernementale en anglais, organisation à but non lucratif. Tu ne sais pas exactement qui gère les fonds. Il faut bien étudier, il faut faire très attention parce que tu dois prendre soin de ton argent, tu dois savoir où faire un don. Par exemple, nous, évidemment, juifs ou non juifs, quiconque le souhaite peut le faire. Je parle d'un point de vue personnel, pas seulement pour les juifs. Nous faisons des dons à des endroits où nous connaissons les bénéficiaires, par exemple. Les Gabaïm sont responsables de la tzedaka, de ce qu'est la justice sociale, où ils donnaient de l'argent aux étudiants qui en avaient réellement besoin. Et nous savons que les responsables sont éthiques et nous savons qui ils sont. Ou ce sont des rabbins que nous connaissons, où les rabbins nomment des personnes qu'ils connaissent et qu'ils savent être fidèles, qui craignent Dieu, le ciel, qui vivent essentiellement une vie de Torah. Aussi, nous aidons les institutions qui enseignent la Torah. Nous savons évidemment qu'elles enseignent la Torah et nous savons qui enseigne la Torah. Nous connaissons la Torah et qui sont les rabbins, c'est-à-dire, ou à des élèves qui étudient la Torah, c'est-à-dire des gens que l'on sait ou qui ont besoin ou qui veulent soutenir la Torah, diffuser la Torah. Chacun selon sa compréhension. C'est une grande parenthèse que j'ai faite. Maintenant, l'arme secrète israélienne. Nous allons maintenant voir ce que dit le psaume numéro 32, le verset 10 dit ainsi, Rabim Mashovim Larasha Beaboteyash H-A-B-A Adonai C-H-E-S-E-D Yesovenu. Grands sont les douleurs du méchant, mais celui qui a confiance en Dieu, la bonté l'entoure, l'étreint, le ramène librement. Essentiellement,
l'arme secrète israélienne est avant tout le lien avec Dieu. Le lien avec Dieu fait qu'au niveau matériel, comme nous l'avons vu, il y a des miracles. Je vais vous raconter d'autres miracles. Dieu veut, c'est impressionnant au niveau réel, matériel. 22 terroristes ont vu du feu dans un bâtiment. Celui qui a, vite agent sécurité en Dieu, confiance en Dieu, je cède la bonté. C'est-à-dire, peut-être plus de 1000 personnes étaient entourées par le feu. De l'étreinte divine de Dieu qui l'a sauvé, évidemment Dieu l'a sauvé, c'était un miracle. Mais si ce terroriste n'avait pas été arrêté, personne n'aurait été informé. Ces terroristes seraient allés ailleurs et auraient pensé à la yeshiva. Grâce à Dieu, rien ne s'est passé, et ainsi nous sommes pleins de miracles. Je vais te raconter un autre miracle impressionnant. Ce miracle a plus de 3000 ans. Il est écrit dans la Bible. Le peuple israélien, depuis que nous venions d'Égypte à la terre israélienne, à un niveau très synthétique, résumé, je vous raconte que le peuple israélien a passé 210 ans comme esclave en Égypte. Comme vous l'avez sûrement entendu, Dieu se révèle à Moïse. Il fait les 10 grandes plaies. Tout le peuple égyptien, le peuple israélien, le monde entier a été secoué par les 10 grandes plaies. Les miracles. La mer Rouge s'est ouverte. Nous sommes arrivés au mont Sinaï. Dieu s'est révélé à tout le peuple d'Israël. Les 2 premiers commandements mentionnés auparavant. Près de 3 millions de personnes ont entendu le message. Rohim et Takolo, nous avons vu les voix, dit Rohim. Nous avons vu, évidemment, entendu et vu les voix de Dieu. Nous avons vu et entendu les lettres. Roam et Takolo, Roam et Vimos et Takolo, les voix de Dieu, la parole de Dieu, les 2 premiers commandements. Tout le peuple d'Israël les a entendus comme 3 millions de personnes. C'est-à-dire, nous avons reçu la Torah plus tard, par l'intermédiaire de Moïse, nous lui avons demandé, disent nos sages juifs, que nos âmes sortaient du corps, entraient dans le corps. Une scène métaphysique, c'est spirituelle, d'une dimension impressionnante, dans laquelle nous demandons à Moïse, s'il vous plaît, qu'il soit celui qui monte au mont Sinaï, reçoit la Torah et puis nous l'enseigne. Et c'est ce qui s'est passé, nous avons reçu la Torah. 40 ans dans le désert, avec des miracles incroyables, que je vous raconte aussi de manière très résumée. Comme vous le savez probablement, la manne descendait du ciel. Pendant 40 ans, nous avons mangé du pain divin du ciel, avec une digestion automatique, sans besoin d'aller aux toilettes, une digestion automatique directement à tous nos organes, à notre corps, elle était absorbée. Les pieds, 40 ans intacts, parfaits, avec du sable bouillant, les pieds parfaits, sans gonflement, parfaits. Les vêtements, 40 ans, ils grandissaient avec nous, repassés, propres, parfaits. 40 ans, les nuages de gloire, la colonne de feu Dieu nous accompagnait comme un bébé dans les bras. 40 ans, entourés des nuages de gloire. La colonne de feu nous aidait et nous protégeait des animaux dangereux durant les nuits, ainsi que dans ce qui s'est passé, je leur ai raconté en Israël ce feu, que je leur dis essentiellement à un niveau, je le raconte comme à mon niveau de sensation. Tout comme les nuages de gloire entouraient Israël dans le désert, ce feu semblait entourer cette yeshiva. Ce centre d'études juif a été entouré et protégé par Dieu, qui a pris soin de son peuple et l'a embrassé. Aussi dans le désert, 40 ans comme un bébé dans les bras. Le peuple d'Israël fait ses premiers pas en tant que peuple des familles en Égypte, des 12 tribus. Les fils de Jacob se transforment, nous nous transformons sur le mont Sinaï lorsque nous recevons la Torah dans le peuple d'Israël. 40 ans sous la direction de Moïse, nous entrons dans la terre d'Israël. Sous la direction de Josué et Oshua bin Nun, le fils de Nun, nous entrons dans la terre d'Israël sur ordre de Dieu, divin, ordre divin, 7 ans nous conquérons la terre, 7 ans. Les terres ont été divisées selon les tribus. Chaque parcelle, chaque partie de la terre d'Israël a été divisée selon les tribus des 12 tribus d'Israël. Ceci, 14 ans plus tard, 369 ans. Le tabernacle à Shiloh, sur la terre ancestrale de Shiloh, qui était comme le Saint-Temple de Jérusalem. Et par la suite, avec la création, essentiellement avec le roi Salomon, lorsqu'il a construit le premier temple, puis était venu le deuxième temple, mais auparavant c'était une ville ancestrale de Shiloh, le tabernacle. Maintenant, revenant au grand miracle, revenant d'Égypte en Israël, nous avons traversé un canal qui s'appelle en hébreu
Nahal Arne en 3N, le canal d'Arne Quart 3N. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très simple, apparemment, entre guillemets, est écrit dans la Bible. Nous avons traversé le Nahal Arnon, le canal d'Arnon, et rien ne s'est passé, apparemment rien ne s'est passé, mais nous l'avons découvert plus tard, nous reculons un peu, qu'il y avait le Nahal Arnon. Le canal d'Arnon avait deux grandes montagnes, une montagne qui se démarquait, et l'autre montagne avait une sorte de grotte. Pensez-y, le canal était en bas, les familles du village d'Israël, nous marchions en bas, ici une montagne qui se démarquait, et ici comme une grotte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et personne ne l'a vu? Parce qu'il y avait deux peuples ennemis en haut avec de grandes flèches, des pierres d'en haut, et nous dans un canal étroit, les familles passant en dessous. Qu'ont-ils voulu? Dieu nous a-t-il permis de nous attaquer? Dépourvu de moyens de défense, que s'est-il passé ensuite? Qu'a fait Dieu et que n'avons-nous pas remarqué? Plus tard, après un moment, il l'a fait. Dieu a uni cette montagne où se trouvaient ces méchants et cette grotte où se trouvaient ces méchants. Il a uni les deux montagnes. Il les a écrasés et ils sont tombés. Ce qui s'est passé ensuite, par la suite, nous avons vu des corps de personnes méchantes et là, nous avons compris le miracle qui s'est passé après. Nous avons fait une chanson dans la Bible, la chanson du canal d'Arnon est dans la Bible. Une chanson de remerciement à Dieu qui a vraiment été impressionnante. Mais nous l'avons appris après. Alors pense, combien de miracles il y a dans nos vies, que souvent Dieu, là-haut, fait des miracles et nous ne le savons pas, comme aussi un autre miracle. Un soldat commence à faire à Gaza, commence à faire la prière de Minja de l'après-midi. Soudain, un terroriste sort avec un missile ici pour attaquer lui et ses amis, qui regardaient de l'autre côté. Soudain, il crie, ses amis réagissent, et grâce à Dieu, il l'annule. Grâce à Dieu, parce qu'il priait, se tournant vers Jérusalem, ses amis regardaient de l'autre côté, et vers Jérusalem, comme tous les Juifs, nous prions vers Jérusalem. Et il l'a vu, grâce à Dieu. Nous devons donc voir combien d'amour de Dieu, combien de miracles, constamment que nous vivons et ressentons ces miracles, succès.